véritable mystère, Anne. Il n'est pas mort, il serait vivant selon Moscou, le Kremlin, des images que l'on a. Et maintenant, le ministère des Armées. Exactement. Le ministère de la Défense russe qui communique sur justement la réapparition de Viktor Sokolov, cet amiral commandant de la flotte russe en mer Noire. Donc Kiev disait hier qu'il avait été tué dans cette frappe sur le QG de Sébastopol. Il est réapparu puisque le ministère russe de la Défense nous dit qu'il a participé à cette réunion que vous voyez là sur votre écran en visioconférence. C'est l'homme qui se trouve tout à fait à la droite de votre écran et qu'il échangeait avec Sergueï Shoïgu, le ministre russe de la Défense. Olivier Védrine, vous nous avez rejoint. Quel est votre avis, votre analyse sur la situation quand vous voyez cette image? On parlait avec Natalia tout à l'heure de la réaction russe au moment de la mort de Prigojine. Ce n'est pas la même réaction, puisque très vite on disait on ne savait pas, ça c'était la version officielle, et après on a enterré Prigojine. On a dit oui, effectivement, il est mort dans un crash d'avion. Là, c'est pas la même chose. On nous montre des images, alors on ne sait pas encore si c'est un montage, mais on nous montre ces images de visioconférence. Où on veut nous dire quelque chose, en tout cas, que cet amiral est bien là, il participe à cette réunion. Alors déjà, est-ce que l'amiral est bien là? On ne sait pas, on n'a aucune indication sur quand est-ce que s'est déroulée cette conférence. Et le ministère russe de la Défense dit aujourd'hui. Aujourd'hui ? La conférence. La conférence. Est-ce que c'est un montage ? Je ne sais pas non plus. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'ils veulent rassurer. C'est que le coup a été porté, il est fort, c'est quand même l'état-major de la marine à Sébastopol, et c'est plus une communication interne par rapport pour rassurer les troupes russes. Je pense que là, on a un coup de com'. On a un coup de com' parce que le coup a été important au niveau de Sébastopol. Voilà, je découvre avec vous cette information, donc je n'ai pas plus de sources et plus d'analyses à vous proposer. Alors, des informations qui nous parviennent d'ici, allez, on va dire que ça fait une petite demi-heure que c'est tombé. Moscou d'abord, le Kremlin ensuite, le ministère qui nous dit que cette réunion c'est bien aujourd'hui, que Sergueï Shoïgu, que vous voyez, y participait bien. Du coup, on va aller du côté de Moscou. Merci d'être avec nous, Sergueï Boutman, c'est toujours un plaisir que de vous avoir. Et là, on a vraiment besoin de vous. Alors, cette vidéo, soyons clairs, vous ne l'avez pas encore vue. Nous, de notre côté, on attend de pouvoir la diffuser avec du son. Natalia traduirait ça d'ailleurs en direct, comme ça on verra bien si jamais on parle de Sokolov. Sergueï Boutman, vous en avez vu les photos, vous en avez vu l'exploitation qui est faite depuis ce matin par les 1000 blogueurs. Votre analyse, commentaire à ce que l'on vient de voir sur un mort bien vivant, visiblement. Oui, nous avons quelques faits qui rentrent dans le champ de l'information. Surtout, nous voyons l'amiral Sokolov sur nos écrans. J'ai pas de son, moi non plus. J'ai vu des photos. On a ce démenti officiel du ministère de la Défense. Et on a aussi un fait que M. Boudanov, qui annonce toujours du côté ukrainien, qui annonce toujours des pertes russes et les informations sur les coups portés en Crimée, plus spécialement. Il n'a pas mentionné Viktor Sokolov ce matin, à la différence de la journée d'hier, quand parmi les officiers qui auraient péri après le coup ukrainien porté à l'état-major de la flotte de la mer Noire, il a été mentionné, son nom a été mentionné. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, ce sont les faits que nous avons. Sergueï Boutman, c'est la première fois que le ministère russe de la Défense réagit comme ça. On évoquait la mort de Prigojine il y a quelques instants qui n'a rien à voir, puisque le Kremlin avait dit très vite via Dimitri Peskov fin juin dernier, finalement on ne sait pas trop, avant de quelques jours de dire il a été, il a disparu dans ce crash d'avion. Là, c'est pas la même chose, on nous publie ces images. Est-ce que c'est la première fois que le ministère russe de la Défense agit comme ça? Non, c'est pas la première fois, parce que on avait des bruits après la perte du Moskva. C'était l'année dernière. On avait quelques images par exemple, de l'ancien commandant en chef de la flotte de la mer Noire, qui était présent à une cérémonie. Et ensuite, il y avait des bruits qu'elle était virée après la perte du Moskva. Mais ensuite, il a été vraiment viré. Et il ne s'agissait pas de la mort d'un officier au gradé de la flotte de la mer Noire, mais c'est la même façon de démentir que nous voyons maintenant.
Sergueï, qu'est-ce que ça pèse? Est-ce qu'on peut croire le ministère de la Défense? Parce que depuis une heure maintenant, on avait Moscou, on avait le Kremlin, on était quand même très vague. Là, c'est un communiqué du ministère de la Défense. A priori, ils n'ont pas d'intérêt à mentir sur le fait que Sokolov soit toujours vivant. Vous savez, on ne connaît jamais les priorités du ministère de la Défense et ses intérêts, parce que il y a des intérêts pour calmer les troupes, calmer les habitants de Sébastopol, les habitants de la Crimée, et puis dire qu'elle est toujours vivante. On se perd très souvent dans les jeux du ministère de la Défense. C'est pourquoi il ne s'agit pas de croire ou ne pas croire. Il s'agit d'avoir des preuves incontestables, et on ne sait pas si nous les avons. Vous avez moyen... Vous gardez avec nous, bien évidemment, mais cette petite question. Vous avez moyen d'authentifier, vous qui avez l'habitude de ces images, cette fameuse réunion? On nous dit que cette réunion avec Shoigu s'est tenue ce matin. Il se tiendrait peut-être d'ailleurs encore à l'heure où nous parlons. Est-ce que vous avez les moyens de décrypter, savoir est-ce que les images qui sont au fond de Sokolov ont été rajoutées? Est-ce qu'il y a un montage ou est-ce que ce sont des images que l'on voit habituellement à la télévision russe? D'après l'expérience, il est impossible d'identifier les images parce que nous n'avons qu'un écran. Nous n'avons que des images, et sur les images que je vois avec vous, nous voyons l'amiral Sokolov et nous ne l'entendons pas, et nous ne voyons pas si l'image bouge. Voilà, c'est très difficile. Il faut être un décrypteur professionnel, un IT spécialiste pour pouvoir identifier ce sont les images vraies et de quelle date elles sont. Restez avec nous, Sergueï. Xavier Giacomoni, il y a une volonté, en tout cas de la part du Kremlin, d'entretenir le flou, le doute, parce qu'on aurait bien pu lui faire dire quelques mots, lui faire tourner une vidéo. Non. Oui, et puis en plus, ce qui est troublant, c'est que à peine une demi-heure avant, Moscou disait on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Donc on est vraiment dans une incertitude. Après, l'image, j'ai essayé de la décrypter de manière très précise. Je l'ai regardée à mon bureau plusieurs fois. Je suis comme Sergueï, on n'arrive pas à voir exactement. Alors on voit un décor assez bizarre qui pourrait ressembler à un fauteuil ou un lit d'hôpital avec un gros coussin, un drapeau, enfin une espèce de drapeau derrière, qui n'est pas le drapeau de la Fédération de Russie. Marine, c'est la marine. C'est le drapeau de la marine, ouais. Mais c'est difficile et on voit pas s'il bouge ou pas, même s'il a il a une respiration. S'il a les yeux réellement ouverts, mais il n'a pas l'air il a pas l'air de participer pleinement, en tout cas, à la visioconférence. Effectivement, si les Russes avaient vraiment voulu démentir l'information, montrer que les Ukrainiens avaient raconté de manière triviale n'importe quoi, ils auraient pu lui faire prononcer quelques paroles. Ils ont pu passer la séquence où il est interrogé, puisque voilà. Là, normalement, Shoigu interroge l'ensemble de ses généraux. Savoir si l'image n'a pas été... Il est très facile d'avoir enregistré l'image avant d'une autre conférence et qu'elle se retrouve projetée sur les écrans. Ça, c'est aucune difficulté. Après, on peut aussi imaginer, alors, à l'inverse, que les services de renseignement ukrainiens se soient trompés